Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 3 octobre, il est 2h moins 10. Je m'apprête à partir. C'est le premier jour en fait que je refilme cette hebdo vlog. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Ça me fait bizarre de revenir là et de parler comme ça face à mon téléphone et de vous montrer un peu tout ce qui se passe dans ma journée. Ce matin, j'ai commencé ma journée en répondant à des mails, des commentaires, etc. etc. À 11h, il y a Lucas, mon coach sportif, qui est venu à la maison pour me donner 1 heure de cours. C'était intense. J'ai essayé de filmer quelques images, je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, j'ai déjeuné, je vous ai d'ailleurs filmé ça, ça faisait pas rêver mais bon c'était des restes et bon voilà, on vit pas non plus dans un monde YouTube et Instagram et tout n'est pas toujours parfait au niveau des assiettes et des repas, ce serait mentir. Alors là pour déj, je vais pas vous faire rêver, je vais pas vous mentir en vous faisant une belle assiette etc. J'ai fait ça très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça c'est un steak qui s'appelle du tofu à la japonaise, c'est hyper bon, c'est hyper simple, c'est juste à faire revenir à la poêle quelques minutes. De la roquette et là en fait c'est un reste de pâtes de lentilles corail, donc elles ont plus trop la couleur des pâtes de lentilles corail et pourtant ça en est. Avec des courgettes que j'avais fait ça il y a 2 jours et j'avais mis le reste dans un Tupperware. Donc voilà, j'ai juste fait revenir ces 2 choses à la poêle avec un petit peu de salade. Dessus, j'ai mis un peu d'huile d'olive et du gros sel et c'est tout. Et là, je m'apprête à partir. Je vais faire un coucou chez Énergie. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée les voir, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'équipe, donc comme j'y ai bossé pendant pas mal de temps, ça commence à pas me manquer. Donc je vais passer les voir et ensuite j'enchaîne avec 2 événements presse. J'enchaîne avec un événement chez mon Corner B, qui est un site en ligne qui vend des produits bio, naturels, assez haut de gamme. Ils vendent des super produits, je vous en parle souvent, enfin je vous parle souvent de marques qui sont vendues là-bas. Donc là je vais à un événement presse qui présente une marque, justement j'ai essayé de vous filmer ça de toute façon. Et ensuite j'enchaîne avec un événement presse Mademoiselle Bio pour rencontrer la créatrice de la marque Soap Vala. Moi c'est le déo qui m'a fait passer au déodorant bio. Et apparemment il y a d'autres produits aussi que je ne connais pas du tout, donc je suis vraiment contente de découvrir cette marque et la créatrice surtout. C'est toujours hyper intéressant de savoir, de connaître les motivations, les valeurs de la personne et de rencontrer au niveau humain en fait cette personne-là qui a créé la marque. Donc voilà, je vous ai à peu près raconté ma vie et j'enchaîne vite, je suis déjà en retard et à tout de suite. All alone on the internet, 'cause you don't seem to forget about yourself. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, je ne sais plus combien. Il est assez tôt le matin, je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis désolée si on entend le bruit des travaux derrière, j'ai l'immeuble à côté de chez moi qui est en travaux pour 1 an et demi. Souhaitez-moi bon courage. Et en fait là aujourd'hui je me suis préparée parce que je vais être en shooting toute la journée. C'est la première fois que je fais ça. Je déteste, normalement je déteste poser, je suis très mal à l'aise en photo. Je déteste être un peu au centre de l'attention, donc poser comme ça, faire des shootings, c'est pas trop mon truc. Là heureusement c'est pour une amie, c'est une très bonne amie qui s'appelle Marion.
et qui en fait vient de créer un site qui va être en gros un site de revente de vêtements d'occasion un peu haut de gamme entre guillemets, donc c'est des produits Maje, Sandro, etc. C'est pas du Zara ou du H&M. Et en fait c'est comme un peu un système de dépôt-vente, sauf qu'elle le fait sur internet et elle met vraiment en valeur les fringues. Et surtout, elle utilise son métier de stylisme parce que je l'ai connue chez Energy, elle était styliste en télé. Donc elle associe vraiment les vêtements entre eux et elle différencie suivant les morphologies. Donc sur le site, vous aurez quel type de vêtements pour votre morphologie, etc. Et ça sera que des vêtements d'occasion, donc bien meilleur marché, on va dire. Et donc voilà, je vais poser pour elle aujourd'hui, ça me fait tout bizarre. Donc je viens de me préparer. Hier vous avez vu, je vous ai mis quelques images, j'étais en train de courir au bois de Boulogne, c'était trop bien, les couleurs sont magnifiques, là il y a vraiment la lumière de l'automne qui arrive. Et voilà, je vous présenterai aussi les produits que j'ai reçus aux différentes soirées presse, c'était mardi, que ce soit chez Mademoiselle Bio, chez Mon Corps B, je pense que je vous présenterai ça bientôt dans les prochains jours. Et voilà, je pense que je vais vous laisser avec des images du shooting et du reste de la journée. A très vite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais rapidement vous parler en fait de la soirée Bio C'est Bon à laquelle j'étais hier. En fait, il y avait une soirée à l'occasion de la sortie de leur application mobile. Alors là, je peux pas vous la montrer parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone portable, ça serait vraiment pas pratique. Mais en gros, Bio C'est Bon a sorti une application gratuite. Il faut juste avoir la carte de fidélité du magasin. Et en gros, c'est une application qui rassemble plusieurs choses et je l'ai trouvé super cool. En fait, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Déjà, il y a le fait de créer un profil avec un peu vos centres d'intérêt, avec tout ce qui est bio. Est-ce que vous êtes végétarien, veggie, est-ce que vous êtes 100% bio, est-ce que vous essayez de faire attention à votre poids. Enfin bref, il y a plein de comme ça de petits sujets, on va dire de petits paramètres à mettre en place. Et en fait, grâce à ces profils qui sont créés, il y a une communauté Bio C'est Bon qui s'ouvre. Vous pouvez, c'est également aussi une appli de rencontre. Alors, moi, c'est pas du tout pour ça que je l'aime, mais bon, on sait jamais si ça peut marcher, une rencontre avec quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, qui est un peu ouvert sur le bio, sur le bien-être, sur la santé en général, c'est quand même super cool. Et ça permet de voir un peu voilà, les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt autour de vous. Il y a surtout en fait deux autres catégories que je trouve hyper intéressantes. Déjà, il y a des articles, donc sur tout ce qui est, enfin eux ils appellent ça des bio-thèmes, donc c'est... il y a des articles sur l'alimentation, sur les médecines alternatives, sur la beauté, enfin il y a plein de choses. Et surtout ce que je trouve super cool, c'est qu'en fait Bio C'est Bon a mis en place des partenariats, propose un calendrier des prochains événements, des prochains ateliers, avec des événements, ça peut être des cours de yoga, ça peut être des cours de cuisine un peu healthy, ça peut être des cours d'œnologie, il y a un peu de tout, c'est un peu partout en France, c'est vraiment à vous de voir où vous êtes et les ateliers en fonction de votre lieu d'habitation vous sont proposés et c'est des prix super intéressants. Il y a plein de cours qui sont gratuits, il y a plein de conférences qui sont gratuites. Les cours de yoga, moi par exemple j'en vois à Paris, il y en a pas mal qui sont à 5 €, ce qui est absolument rien. Donc je trouve le principe super cool. Donc écoutez, vous n'avez rien à perdre si vous allez chez Bio C'est Bon, que vous avez une carte de fidélité. Vraiment n'hésitez pas à mettre en place cette appli parce qu'il y a plein de trucs super cool. Voilà, c'était un peu... Et ensuite, ouais, c'était super cool comme... j'arrête pas de dire super cool, disons qu'aujourd'hui. C'était génial parce que après, on avait la possibilité de faire nos courses dans le magasin. C'est quand même la première fois que je fais mes courses dans un magasin vide parce qu'il était fermé, c'était le soir. Donc, trop bien. Je me suis fait plaisir, autant vous dire. Nous sommes vendredi 13 et je viens de revenir d'un petit déj, donc plutôt un brunch avec la marque Melvita. On avait rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle l'Abattoir Végétal, dans le 18e, qui est un resto veggie, pas seulement vegan. Il y a beaucoup de propositions vegan, tout est bio il me semble, et c'était très sympa, le lieu est hyper sympa et c'était très bon. Ils font des super brunchs aussi, j'ai l'impression, j'ai regardé la carte, ça m'a un peu donné envie. Et en fait, donc cet événement Melvita, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque quand même dont j'ai l'habitude de vous parler. C'est une marque bio, c'est une marque de cosmétiques bio.
Vraiment pas mal. Il y a des super produits. Moi je suis fanat de l'huile lactée démaquillante par exemple. C'est vraiment pour moi la marque parfaite pour les personnes qui veulent passer des cosmétiques conventionnels au bio, parce que c'est vraiment des textures qui sont recherchées, c'est des odeurs hyper conventionnelles en fait. Donc pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est un peu puriste, bio, etc., c'est nickel. Par exemple, moi ma maman, ça serait typiquement le genre de marque qu'elle aime, où elle a pas du tout envie de passer à des textures un peu plus bio, on va dire un peu moins travaillées. J'aime pas penser que bio, quand je dis bio puriste, c'est moins travaillé, mais vous voyez sûrement ce que je veux dire. Bref, et en fait, la Melvita vient de sortir une nouvelle gamme à base d'argan, d'huile d'argan, spéciale anti-âge, et donc on est reparti avec des produits. Regardez comme c'est mignon ce petit panier en osier. Donc on est reparti avec l'huile d'argan. Bon, on voit rien, mais c'est une huile d'argan toute simple, bio. Ça voilà, c'est l'huile toute simple, parfaite. C'est super pour les cheveux, l'huile d'argan, c'est très bon pour la peau, pour tout. L'eau extraordinaire, argan, lotion, sérum jeunesse, ça c'est vraiment un produit que j'adore. Alors je connais pas celui à l'argan, mais je connais celui à la fleur d'oranger. C'est vraiment un mélange, on dirait un mélange d'eau et de sérum. Donc c'est, je sais pas si on voit bien, c'est pas du tout aussi liquide que de l'eau. Ouais, c'est vraiment une texture à part et c'est hyper agréable, ça lisse la peau, ça repulpe suivant le produit que vous choisissez. Et ensuite donc le fluide jeunesse à l'argan, donc ça c'est plutôt une crème qui a un fini un peu mat, pas trop riche. Il y a une crème à l'argan cette fois un peu plus riche pour les peaux plus sèches. Un soin yeux jeunesse, lisse le contour de l'œil. Et enfin une huile sérum jeunesse qui sent hyper bon. Les produits sentent hyper bon d'ailleurs. Et donc ça c'est un argan concentré pur huile sérum jeunesse. Voilà comment à peu près ça se présente. Voilà, donc j'ai hâte d'essayer ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a eu un peu une démo pour nous montrer comment masser le visage. Parce que c'est vrai que les massages, au moment où on met les produits, sont hyper importants aussi. Et ça contribue à lisser la peau, ça contribue à lisser les rides, etc. Donc on a eu un cours d'automassage. Là, je pourrais pas vous le faire parce que je ne me suis pas encore assez entraînée. Mais j'essaierai vraiment de me renseigner sur le sujet pour vous en faire une vidéo dédiée parce que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour la journée. Alors je reviens d'un week-end paradisiaque, c'était génial. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir mes stories que j'ai mis au fur et à mesure. En fait, je suis partie 2 jours, une nuit à Belfort, dans un domaine qui s'appelle les cabanes des Grands Reflets. Et en fait, c'est le principe de dormir soit dans une cabane perchée dans les arbres, ou bien d'être dans une petite cabane sur l'eau au milieu d'un lac. Et alors moi, j'avais la cabane Oasis, qui était une cabane familiale qui était posée sur le lac. C'était génial. Et en fait, le principe, c'est vraiment de déconnecter quoi, pendant une nuit. Il n'y a pas d'électricité dans la cabane, il n'y a pas d'eau. C'est assez succinct. Après, les cabanes sont hyper confort. Bon, autant vous dire qu'il n'y a pas du tout de raison ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour déconnecter. Mais c'était tellement génial. Enfin, moi, j'y suis allée avec une copine. On a pris le train, on est allé là-bas. En 2 heures, on y était parce que depuis Gare de Lyon, il y a des trains directs vers Belfort. Après, je sais qu'il y a d'autres domaines aussi exactement dans le même style un peu partout en France. Il y en a même en région parisienne. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos de tous les domaines. C'était vraiment super, j'en garde vraiment un super souvenir. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec ma pote. On avait nos lampes frontales pour se retrouver dans le noir, pour retrouver la cabane. On avait un bain suédois sur la terrasse. Donc un bain suédois, je sais pas exactement ce que c'est. D'ailleurs, je me suis même pas renseignée sur le sujet, mais on dirait un peu comme un jacuzzi. C'est un bain chaud en fait sur la terrasse. C'est comme un jacuzzi mais sans bulle. Et donc je sais pas, après le dîner, on s'est posé, on regardait les étoiles, enfin c'était génial. Vous avez un panier repas qui vous est posé dans une petite caisse en bois devant votre cabane, c'est vous qui allez chercher le repas et tout. Enfin, moi j'ai adoré, c'était vraiment pour déconnecter. Je me suis levée avec le lever de soleil, il y avait de la brume sur le lac, c'était magnifique. J'ai pris des vidéos, je vais vous laisser de toute façon tout de suite avec les images que j'ai prises. Je vais essayer de faire ça sur une jolie musique. Et ouais, j'ai une petite surprise parce que j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner une nuit dans ces cabanes-là. Donc je mettrai en ligne le concours demain, donc lundi. Lundi, quand la vidéo est postée, hein, c'est pas en direct de quand je fais le vlog. C'est à partir du moment où cette vidéo sera postée. Le lendemain, je mettrai un concours soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit je verrai, je ne sais pas encore, pour vous faire gagner. Donc il faut savoir que le domaine ferme de mi-novembre à fin mars.
Donc ça sera plutôt un concours pour gagner une nuit après cette période-là. Mais franchement, c'est un truc que je conseille à tous les amoureux un peu de la nature, ou les gens qui ont envie de déconnecter, de se recentrer un peu sur eux. C'est une super expérience. Donc je vous laisse tout de suite avec les images. I know I let you down, I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Remember the time I told you the way that I felt, that I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday, all... Parce que là, tout de suite, je m'apprête à partir de chez moi, je vais prendre le train, je m'en vais vers Belfort et je vais dormir une nuit dans une cabane, au milieu de la nature. C'est pas trop cool. Vous ferez quelques stories, de toute façon, même si je vais essayer au maximum d'économiser ma batterie, parce que dans les cabanes, il n'y a pas forcément de branchement pour le téléphone. Et de toute façon, je vous filmerai ça à part pour mettre dans un vlog, parce que je trouve ça trop cool comme expérience. sometimes I can feel your lips on mine. Notre petite cabane, c'est la cabane Oasis, famille normalement. Regardez, on est sur le lac, c'est le coucher de soleil là. Et là on arrive sur notre terrasse. Là on vient de poser nos petites affaires et là c'est un bain suédois. En gros, notre petite table. Et attention, on est dans la cabane. Donc là on a notre petite salle de repas. Là, les toilettes sèches. Là on a la chambre d'enfant. Donc des lits superposés. Et là la chambre principale. Avec 3 fenêtres qui donnent sur le lac. On va être pas mal du tout. Mais quel kiff de partir de Paris comme ça, même juste pour une nuit. Trop bien. Actuellement en lampe frontale, donc on nous imagine un petit peu. Et on a essayé de retrouver notre cabane. Souhaitez-nous bon courage, nous sommes perdus dans le noir. Il y a des bruits quand même chelous. C'est notre petite malle avec notre repas. Avec notre panier repas. Donc en fait c'est une malle qui est devant la cabane et le soir il dépose le repas et pareil pour le lendemain matin. Trop mignon. Et donc là c'est notre petit dîner. Donc comme on n'a pas de lumière dans la cabane, on dîne avec nos lampes frontales et des petites bougies LED qu'il y a. On va se faire notre petit festin. Donc là, nous nous préparons à aller faire un bain suédois, dehors. C'est un peu frais quand même. On te voit même pas avec ta lampe. Allez, courage. Allez. Le réveil. Trop joli. Je sais pas si on voit bien. Il y a de la brume sur l'eau. C'est magnifique. Le petit déj sur notre belle terrasse. Bon, à la base, on s'était dit qu'on irait faire de la barque, mais vu le peu de temps qui nous reste et le bain suédois qui nous fait de l'œil depuis tout à l'heure, on va peut-être s'en faire un plutôt pour profiter un max.
Donc là, à nouveau, il sort, il crie, on m'a volé mon âne, on m'a volé mon âne. Il arrive jusque sur la place du village et il dit, bon, je jure que si celui qui m'a volé mon âne... Où c'était passé. C'est ça. Je veux pas complètement. Ça peut remonter à l'arbre. Et là, vous pouvez sécuriser, vous n'oubliez pas de fermer. Celui-ci. Après, vous pouvez vraiment prendre votre temps. Si vous ne montez pas trop vite, prenez le temps de voir, voilà, de se sentir en arpesanteur, comme on dit. Grave, il manque un peu. C'est sur le mien qu'elle fait. Voilà, on tente de monter. C'est un peu galère. Alors, ouais, celle-là, elle a l'air de bien serrer. Non, je vais te la faire. C'est beau. C'est une tête de guerrier. Voilà, c'est bon. Moi, je vais rester comme ça. Putain, ça bouge. Et en essayant de passer par au-dessus de cette branche-là. Et donc là, on s'apprête à boire un petit café à notre petite table dans les arbres. La descente, vas-y, descends. Alors là, du coup, il va falloir... Mais oui, Thibaut, il faut que... Attends, il faut se démêler avec Thibaut. Attends, je remonte ta corde. Non, Ouais, mais ça c'est sera trop mieux. long. Par contre, Ça y est, je suis de retour à Paris. Ça fait bizarre de revenir à la civilisation après, comme ça, une nuit dans la nature, dans les bois. C'était absolument génial. Je vous conseille vivement de vivre l'expérience si vous en avez l'occasion. C'était super, vraiment top. Donc rien que le fait de dormir comme ça dans une cabane au milieu de la nature, c'est génial. Toutes les activités qu'on a faites étaient super aussi. Les rencontres aussi, j'ai rencontré d'autres super blogueurs. Enfin, c'était vraiment super séjour. Je vous en parlerai de toute façon plus précisément dans un hebdo-vlog, vous verrez ça sur une vidéo YouTube. Et surtout, je vais avoir l'occasion de vous faire gagner un séjour, voilà, pour 2 personnes dans une cabane. Et bientôt, vous verrez ça bientôt. Alors là, pour déj, je me suis fait une assiette très automnale. Je vois au niveau des couleurs, c'était pas du tout prévu. Je me suis fait en fait des pâtes de lentilles corail, donc c'est tout simplement des lentilles sous forme de pâte, pardon, c'est pour ça qu'elles sont un peu orangées. Et au-dessus, en fait, c'est des légumes que j'ai fait revenir. Il y a une carotte, une courgette et un peu de brocoli que j'ai fait revenir à la poêle avec un petit peu de sauce tomate et j'ai rajouté des pignons. Et voilà, c'est un peu mes plats préférés, ça, des plats à pâte, enfin à base de pâtes, je vais y arriver, avec des légumes. Et ça, j'adore m'en faire en général. Alors, je suis vraiment désolée pour le bruit de travaux qu'on entend en fond sonore dans pas mal de mes vidéos en ce moment. C'est parce que j'ai l'immeuble à côté du mien qui est en travaux et ça, je pense que ça va durer 2 ans, donc ça va être l'enfer. Bref, excusez-moi, je voulais juste vous présenter mon déj du jour. C'est mon premier repas de la journée, j'ai pas mangé ce matin, j'avais juste pris une banane et une date parce que j'avais une séance de sport avec Lucas. Et donc là il est quand même 14h30, j'ai un peu tardé à me préparer à manger. Donc là c'est du quinoa tout simplement que j'ai fait cuire. Là c'est des feuilles d'épinards, une tomate. Ça c'est carottes et courgettes que j'ai fait revenir à la poêle dont un peu d'huile de coco. Un avocat écrasé avec du cumin et du gros sel. Voilà, ça fait une sorte de grand Bouddha bowl qui va être trop bon. Et en assaisonnement, comme il y a déjà pas mal d'avocats, ce qui apporte le gras du plat, je pense pas ajouter beaucoup, peut-être un tout petit peu d'huile d'olive avec du gros sel et ça sera super bon. Je m'apprête à partir à 2 événements presse. Je vais découvrir 2 nouvelles marques, je vous filmerai ça de toute façon, je vous en parlerai, pardon, plutôt après, je vous présenterai les produits surtout. Ce matin, cours de sport avec Lucas, c'était hard, c'était hard, j'en peux plus, j'ai mal partout. Et ensuite déj, et je vous l'ai déjà présenté je crois juste avant. Donc voilà, c'est parti pour 2 événements presse.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 octobre et ça va être le dernier jour de cet hebdo-vlog. Pardon si on entend du bruit derrière, comme d'habitude, ce sont les travaux de l'immeuble à côté de chez moi. Je voulais tout simplement en fait vous parler des événements auquel j'ai été hier, donc l'événement manicuriste et l'événement d'Eva. Et je voulais également en profiter pour vous parler des produits que j'ai reçus au cours des derniers événements. C'est vrai qu'à chaque fois je vous disais dans les deux vlogs que j'allais aux événements, mais je ne vous parlais pas après des produits. Ça, j'ai eu un peu de mal à m'organiser. Quand je revenais des événements, j'avais pas envie de me filmer forcément après, il n'y avait pas une bonne lumière, etc., etc. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. En fait, ça va être une sorte de mini haul tout de suite pour finir cette hebdo vlog et j'espère que ça va vous plaire. Donc déjà on va revenir sur l'événement chez mon Corner B auquel j'ai été invitée pour la présentation de la marque qui s'appelle Mahalo. Mahalo, c'est des cosmétiques bio, naturels, hyper luxueux. Regardez les packaging, c'est magnifique, c'est avec du bambou, les boîtes sont comme ça, elles sont trop belles. Après c'est des prix hyper élevés, il faut le savoir, c'est vraiment des produits luxe bio. Voilà, c'est si vraiment vous voulez vous faire très plaisir pour des beaux cadeaux, etc. parce que les produits vont entre 80 et genre 120 €, un truc comme ça. Donc alors après j'ai eu la chance de rencontrer la créatrice, c'est des produits qui viennent d'Hawaï et franchement quand on voit la créatrice, quand elle explique toutes ses valeurs, tout ce qu'elle met dans ses produits, toutes les recherches, etc. Franchement je comprends le prix, c'est vraiment des produits qui sont faits main, qui sont hyper naturels et il y a un vrai côté spirituel dans son approche. Donc moi c'est un truc qui m'intéresse énormément quand on mélange un peu tout ce qui est cosmétique et spiritualité. Et alors les quelques produits que j'ai eu, donc ça, regardez, le premier j'utilise depuis quelques jours, c'est un baume nettoyant en fait pour le visage, donc qui permet de se démaquiller aussi. Il sent hyper bon, toutes les odeurs sont vraiment des odeurs hyper naturelles, enfin on sent les produits naturels quoi. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de fausses odeurs, c'est pas des odeurs sucrées ni quoi que ce soit, c'est vraiment des odeurs d'herbe, d'huile essentielle, Et alors ça c'est un baume démaquillant, vous vous massez le visage avec et en fait après au contact de l'eau, le baume se transforme en lait. Et ça démaquille parfaitement bien, on sent vraiment sa peau toute propre après. Et surtout c'est super cool parce qu'il fait 2 en 1, on n'a pas besoin ensuite d'utiliser un savon ou un nettoyant ensuite. C'est que ça enlève tout de suite le côté gras. Il est extrêmement agréable et hyper efficace. Alors les autres produits je les ai eu en miniature aussi, je les ai pas encore essayés. Il y a le Mahalo Balm qui est un petit baume comme ça qui se présente pour les peaux normales à sèche. Donc baume, on aurait tendance à croire que c'est un peu gras et en fait quand on le met sur la peau ça se transforme vraiment en fluide et c'est pas du tout gras sur la peau. Et alors il y a la même version mais pour les peaux plutôt grasses, pour les peaux normales à grasses, et c'est le Rare Indigo. Voilà, avec la couleur qui est assez dingue. Et donc pareil, pas du tout un côté gras. Et enfin, on a eu aussi en miniature un masque The Petal, c'est vraiment à base de rose, il sent hyper bon la rose et c'est un masque hydratant en fait qui va repulper la peau, l'hydrater, la lisser, la régénérer, enfin tout ce qu'il faut en fait pour avoir une belle peau. Je l'ai pas encore essayé, je l'ai essayé sur le moment en fait, mais voilà, il faudrait que je réessaye tranquillement chez moi. Donc ça c'était les produits Mahalo. Voilà, si vraiment par exemple, on va pas tarder à approcher de la période de Noël, si vous voulez vous faire un très beau cadeau, c'est vraiment des super produit. Ensuite chez mon Corner B, comme j'ai l'habitude d'y aller souvent, je suis en collaboration avec eux. D'ailleurs souvent je vous mets des produits qui vont vers ce site là parce qu'en fait c'est vraiment un super site qui propose des super produits, ils sont tous hyper étudiés. C'est des produits qui sont quand même un peu plus luxueux que chez Mademoiselle Bio par exemple, mais bon. Je vous ai déjà aussi énormément parlé de la marque RMS Beauty. En général je vous parle des enlumineurs, vous savez que je mets sur les pommettes. Et en fait la marque a sorti une palette, enfin pardon pour le bruit derrière, une palette en fait avec, là il y a deux enlumineurs pardon, là il y a un lip to cheek, il y a 2 lip to cheek et là c'est un petit baume pour les lèvres. Donc je trouve ça hyper pratique que enfin les marques sortent des palettes parce qu'on en a marre je pense toutes d'avoir des ombres à paupières en mono ou plein de rouge à lèvres ou je sais pas quoi, c'est super de sortir des palettes. Et donc les enlumineurs qu'il y a, c'est le Master Mixer, moi qui est un de mes préférés, le Living Luminizer qui est magnifique aussi. Et ensuite c'est le Smile, le Lip to Cheek Smile, donc c'est des petits baumes en fait qui se mettent soit sur les joues, soit sur les lèvres. Et le Spell, voilà, qui est un peu plus brun, et là c'est un baume pour les lèvres tout simplement. Donc super cool. Et alors là, ah oui, il y avait 2 autres aussi, 2 nouveautés de Lily Lolo. Ils sortent 2 palettes, pareil, qui sont super jolies. Celle-ci, super belle avec des couleurs un peu chaudes. Moi c'est plus mon truc. Et l'autre, voilà, avec des couleurs un peu plus froides. Hop. La couleur plus froide, elle s'appelle la Sweet Nothings. Et les couleurs chaudes, c'est plutôt le Pure Indulgence.
Ah, vous m'avez compris. Et surtout, en fait, j'allais aussi chez Mon Corps B parce que Caroline, la fondatrice, m'a dit il faut absolument que je te montre une marque, tu vas me dire ce que tu en penses. Et alors, c'est une marque bio de maquillage. Donc, le maquillage bio, vous savez que alors j'ai beau aimer, suraimer le bio, etc. Le maquillage bio, je dis pas que c'est le meilleur forcément, et c'est surtout en termes de teint, pour moi il y a encore vachement de progrès à faire. Et là, elle m'a dit il faut absolument que tu essayes ce fond de teint. Et donc je vais vous présenter, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Regardez déjà le packaging, je trouve ça super joli, c'est assez classe, et en fait c'est un sérum fond de teint, donc c'est un fond de teint en plus qui a un côté soin sur la peau. Hop. Une goutte ou deux suffisent. Et quand je vous dis que je suis tombée amoureuse de ce fond de teint, mais oh mon Dieu, j'ai rarement vu ça. Mais même en cosmétique conventionnelle, je suis fana de ce fond de teint. Donc c'est sûr, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. C'est sûr, je vais en faire un tuto. C'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça. Moi, j'ai la teinte 04. Donc c'est un Corrective Serum Foundation. Donc il a un côté soin, comme je vous le disais. Moi, j'ai aussi pris en plus le bronzer qui se présente sous la même forme. Et en fait, l'avantage, je trouve, de ces formats-là, donc il paraît très, très foncé le bronzer, mais pas tant que ça, vous pouvez vraiment le fluidifier, c'est que moi, j'ai pris un fond de teint qui est quand même qui est dans ma carnation, mais assez pâle, quand je suis vraiment pâle. Et comme ça, je peux mélanger avec le bronzer quand je bronze au fur et à mesure de l'année. Donc, je mélange un peu des deux. Et là, c'est ce que je porte. Et de toute façon, on ne voit pas bien avec cette lumière-là, mais franchement, je suis fana. Donc pareil, c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Je crois que le fond de teint est autour des 55 €. Mais vu la quantité de produits qu'on utilise, c'est-à-dire 1 à 2 gouttes, vous en avez vraiment pour longtemps. Et c'est surtout que pour la qualité du produit, en termes déjà de compo, c'est vraiment un produit qui est bio, qui est naturel. Il n'y a vraiment pas du tout de cochonnerie dedans. Et pour la quantité que vous en avez, je trouve que franchement, ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, celui-là, je le conseille 1000 fois. Au niveau, alors moi j'en ai beaucoup parlé de ce fond de teint autour de moi, et la plupart des filles disaient ah non si t'as une peau sèche t'oublies, je trouve que ça marque les ridules et les zones de sécheresse. Et alors moi sur moi c'est fou parce que ça n'a pas du tout cet effet là. Moi au contraire je trouve que ça a un effet très glowy sur ma peau. J'ai une peau normale, j'ai pas du tout une peau sèche ni grasse, j'ai vraiment ce qu'on peut appeler normal. Et moi elle a vraiment un effet glowy. Et je voyais aussi que Colline en parlait, et elle disait que ça avait un rendu hyper mat. Et ben pas sur moi. Moi, ça a vraiment ce côté un peu satiné, très naturel en fait, que moi j'adore. J'aime pas le côté trop mat que peut avoir un fond de teint. Donc je pense que ça dépend vachement de votre peau, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça n'a pas du tout cet effet-là. Et la marque aussi a sorti des ombres à paupières, je vais vous les présenter. Je les ai pas encore essayées celles-ci, mais les couleurs sont dingues. Ça c'est la bronze. C'est des fards à paupières en crème. Et celle-là, c'est la obscure. Et franchement, de se faire un très très beau smoky avec ces deux-là, ça va être magnifique. Donc je pense que je vais vous faire des tutos parce que ça, je vais un peu m'éclater. C'est vraiment super super marque. Je suis vraiment tombée amoureuse du fond de teint, moi. J'avais aussi un événement Mademoiselle Bio juste après Mon Corner B il y a quelques semaines. Je voulais vous les présenter. C'était pour la présentation de la marque Sopwala, je sais pas comment on dit. Donc moi c'est vraiment le déo qui m'a fait passer au déodorant bio. Et en fait c'était l'occasion aussi de rencontrer la créatrice qui est new-yorkaise mais adorable, Rachel. Et en fait elle sort de nouveau, donc là c'est des miniatures hein. Elle sort de nouveaux déos qui sont sans bicarbonate de soude, donc idéal pour les personnes aux peaux sensibles. En fait, vous savez, il y a pas mal de gens qui disent qu'en utilisant des produits bio, des déodorants bio, elles ont les aisselles un peu irritées à cause du bicarbonate. Et là, en fait, c'est une version sans bicarbonate, donc beaucoup, beaucoup plus douce pour les aisselles. Je les ai pas encore essayées. C'est vrai que j'aurais dû les essayer pour vous dire s'ils étaient efficaces. Moi, je suis tellement fan de cette marque que je suis sûre qu'ils le sont. Il y en a un qui est au citron et l'autre plutôt à la lavande. Moi je préfère l'odeur de la lavande toujours, même si le côté citron fait hyper propre. Donc ça, et aussi une petite huile. J'ai une petite huile, celle-ci elle a l'amande et au citron. Elle a une odeur je trouve de frangipane. J'ai l'impression d'avoir une galette des rois en face. Et c'est une huile de jojoba, baobab, il y a d'autres choses dedans pour vraiment hydrater la peau, pour enlever l'inflammation et voilà. Donc ça c'est pour le corps, mais je pense qu'on peut totalement l'utiliser aussi pour le visage si vous avez une peau un peu sèche. C'est un peu une huile à tout faire. Voilà, alors hier, je vais y arriver, ça va faire c'est long cette vidéo, pardon, c'est long comme fin de vlog. J'étais à un deuxième événement d'abord qui s'appelle, d'un laboratoire qui s'appelle Deva. Alors Deva, c'est vraiment des produits
cosmétique, mais surtout qui agit sur le bien-être et sur les émotions. C'est vraiment un laboratoire qui est spécialisé dans les émotions. Donc forcément, moi, ça me parle. J'adore travailler avec voilà, des approches un peu plus spirituelles. Et alors, ils font plusieurs choses. Ils font déjà des élixirs d'huile essentielle en fait pour avoir un impact au niveau de l'odeur. Il faut juste les respirer et c'est un impact sur notre bien-être. Alors moi j'ai choisi la consolation, le geste aimant. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de se calmer, de déstresser, de faire des petites... Voilà, c'est pour toutes les périodes un peu difficiles, pour voilà, le bien-être et la détente. L'odeur, c'est pas forcément une odeur que j'adore. Enfin, au premier abord, quand je l'ai sentie, c'était pas forcément ce que j'aimais. Mais c'est vrai qu'elle a procuré cette détente et cette envie de... En fait, avec cette odeur, on a envie de respirer plus profondément. Donc forcément, en respirant plus profondément, vous vous détendez. Donc typiquement, avant une méditation, par exemple, de mettre une goutte sur le poignet et de respirer comme ça, c'est vraiment super. Ils font également des élixirs floraux, un peu comme les fleurs de Bach. Et d'ailleurs, ils font les fleurs de Bach. Je crois qu'il y en a 18 les fleurs de Bach, ou je me trompe. Je sais plus, il y en a peut-être plus. Je sais plus. Mais en tout cas, Deva... Ils en ont 96 ou 98. Ma fille est super mauvaise dans les chiffres, je sais plus, mais ils en ont beaucoup plus en fait. Ils ont continué le travail du Dr Bach en trouvant d'autres effets aux plantes. Et donc chaque plante a son action. Et alors moi j'ai la plante, j'ai le composé floral numéro 1. On m'a donné celui-là qui est un peu comme le Rescue en fait, mais avec, il me semble, la fleur de lotus en plus qui a comme pouvoir de multiplier les autres effets. Donc ça c'est vraiment un coup de stress, je sais pas, avant de prendre l'avion si vous avez peur, avant de monter sur scène, avant de parler en public, si d'un coup vous êtes stressé avant une conversation, je sais pas, vous prenez ça et ça vous détend tout de suite. Et alors j'ai reçu aussi une huile, alors ça c'est la première fois que je vois cette approche là et je trouve ça hyper intéressante. C'est une huile de jojoba en fait, c'est des huiles de massage. Une huile de jojoba dans laquelle a infusé une pierre précieuse. Et donc, si vous êtes un peu sensible à la lithothérapie, si vous connaissez un peu tout ça, les pierres précieuses, ça agit également sur le bien-être, sur le physique aussi, parce que pour certaines maladies, il y a les pierres précieuses qui sont également utilisées. Et donc, des pierres précieuses sont infusées dans l'huile de jojoba. Il y a même une petite pierre en général qui reste. On la verra pas, mais il y a un tout petit morceau de pierre dedans. Et donc l'huile de massage agit sur l'émotionnel aussi. Et là moi j'ai pris la fontaine de jouvence. Alors est-ce qu'il y a exactement marqué pourquoi c'est se défaire de ses impuretés au niveau psychique et de se débarrasser des frustrations, soucis et des pensées négatives. C'est vraiment une huile pour se débarrasser des pensées négatives, ce qui est super cool. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait une huile protection, il y avait une huile joie de vivre, je sais plus. Mais en tout cas il y avait plein de trucs et je trouve cette approche vraiment belle de travailler comme ça sur les émotions et le bien-être. Moi vous savez si vous me suivez depuis longtemps que c'est forcément une approche qui m'est hyper intéressante. Et alors pour finir, une autre marque qui n'a aucun rapport par contre, c'est une marque de vernis qui s'appelle Manucuriste. Je connaissais déjà, c'est des vernis ce ne sont pas des vernis qui se proclament bio, ni naturels ni quoi que ce soit, mais en tout cas ils étaient moins catastrophiques que les vernis classiques. Donc déjà j'aimais beaucoup, ils avaient une gamme magnifique de couleurs. Donc déjà il faut savoir que la gamme classique, c'est déjà 7 free. Donc déjà elle a 7 trucs chimiques en moins. Et là en fait la marque a sorti une gamme green, donc une marque qui est à 84% naturelle. Et ils ont mis des trucs mais improbables dedans. Il y a de la patate douce, il y a du coton, il y a de l'huile, il y a plein de choses dedans. Et donc ça donne du 84% naturel, ce qui est énorme pour des vernis. Et donc hier j'étais à la présentation, je me suis fait faire une petite manicure. Moi j'ai mis le nude, c'est vraiment un beige très très clair, il n'est pas du tout opaque par contre sur les ongles. Moi j'aime bien quand je mets du nude et que ça cache totalement l'ongle, mais là ce n'est pas le cas, c'est vraiment genre un transparent naturel mais qui est très très joli. Et ils nous ont donné, je trouvais ça trop joli la petite boîte, donc je ne l'ai pas ouverte encore, et ils nous ont donné des vernis pour qu'on puisse les tester chez nous. C'est des vernis dont ils vont tenir 4 jours à peu près, c'est le maximum qu'on puisse faire avec ce genre de compo. Mais en tout cas, j'ai vu le rendu sur les filles qui se faisaient faire des manucures, c'est magnifique, on dirait vraiment des vernis classiques de chez Classique. Et alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Elles sont trop belles les couleurs en plus, magnifique. Hop, je sais pas si on voit bien. On a un rouge assez lumineux comme ça, magnifique. Est-ce qu'il y a c'est le Red Cherry. Il y a un rouge un peu plus foncé, peut-être un peu plus pour l'hiver, qui s'appelle le Pomegranate. On a un Parme qui s'appelle Victoria Plum. Et une sorte de... c'est un gris un peu, un gris indigo. C'est très très joli.
Queen of Nights. Voilà, et regardez comme ils sont jolis. C'est pas du tout le style vernis green ou je sais pas quoi, ce que j'aime bien. Et ça, j'ai hâte de les essayer. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu hier, c'est magnifique. Et voilà, enfin, après ce déballage de produits, je vais m'arrêter là. Et on en a fini avec cet hebdo-vlog. Enfin, je sais pas si je vais encore continuer d'adapter hebdo-vlog parce que c'est pas une semaine entière. J'ai décidé de plus me filmer tous les jours forcément parce que maintenant que je travaille de chez moi, pas vous montrer moi devant mon ordi, j'ai pas grand chose à vous montrer parfois. Donc j'ai vraiment décidé de filmer des jours où il y a des choses à vous dire. Et j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.